Shalom Aleichem, on est dans le deuxième Kitzur Shulchan Aruch, dans le Siman Taf Resh Pei Vav Din Ta'anit Esther, qui est au sujet de Ta'anit Esther. Comme Ta'anit Esther, il est moins rigoureux, parce que c'est Minag Israël, et Minag Israël Torahi, on est censé de faire le Ta'anit, et quand même, dans ce Ta'anit, il y a des cas qu'ils sont dispensés de faire le jeûne. Il faut savoir que si un homme, lui, il se trouve dans une situation, le Rav va nous dire, dans des situations tout cela, un homme, il ne doit pas être rigoureux. Non, c'est bon, je veux être mahmir. Il faut toujours chercher le milieu. Il faut savoir, il y en a qui sont mahmir d'un côté, il y en a qui sont mekelim de l'autre côté. Donc, comme on entend des gens, non, nous on n'a pas le minag. Non, on n'est pas noagim de faire ainsi. Faites très attention, c'est pas juste. Il y en a qui sont, non, ils sont mahmirim dans tout. Ils vont à l'extrême. Et mamash, puisqu'ils vont à l'extrême, c'est pas conseillé. Il faut être suivi avec le Rav, au Rav, comment je vais gérer mais maintenant le jeûne. Est-ce que oui, je peux jeûner? Oui, je suis dispensé, etc. Le Rav va nous dire, Shkol Davar et les Goufos, il ne faut pas jouer le héros. Quand je dis il ne faut pas jouer le héros, il ne faut pas jouer le héros. Il y a des gens qui sont âgés, ils veulent manger, ils veulent faire le ta'anit. Jamais ils ont arrêté le jeûne. Toujours ils faisaient 50 ans, 60 ans, 70 ans, 75 ans. Mais c'est pas bien pour toi. Le docteur il a dit. Mitzvat assez de lui dire, mais comme si c'est sa fille, par exemple son fils, tu es obligé de manger. Ou shmartem lenafshoterem. Kol sheken dans Ta'anit Esther. Dans Ta'anit Esther, c'est minag. C'est pas comme Tisha B'Av. Tisha B'Av, on est censé jeûner comme tout le monde. À part Ken. C'est là que le docteur il leur a dit que, par exemple, ils sont obligés de prendre des antibiotiques, etc. Tout ça, c'est à gérer. Tout ça, c'est une question... Cas par cas. Cas par cas. Quand je dis cas par cas, avant le jeûne, d'appeler au Rav, un pot sec, que lui, il a les listes aussi des cachets. Il a les listes, qu'est-ce que tu peux laisser prendre ces cachets, tu peux repousser. Parce que des fois, il y a des cachets que tu peux prendre la veille. Ou tu peux le prendre, tu te lèves par exemple à 4h30 du matin. Tu peux prendre ce cachet-là. C'est même sans manger avant. Et puis tu peux le prendre, il n'y a aucun problème, tu es en bonne santé, rien que tu es obligé de prendre ce cachet. Tu as un traitement, tu es obligé de les prendre. Tout ça, c'est des cas que c'est à gérer. Il faut y aller, c'est un pot sec. Ou le docteur qui est Yireh Shamayim, passe ta main docteur, que lui, prends un cachet, laisse-moi tranquille. Vous savez, il y a des barminan chez Mishmar, il y a des docteurs, ils savent bien marquer, ils marquent. Non, tais-toi. C'est dommage. Dommage. Mon homme, il est bon, il est bien. Il est bien, non? Ah, d'accord, tac. Tiens, va à la pharmacie. C'est l'onachon. Mange bien. Vous savez combien de gens ils mangent pas bien? Quand on dit mange pas bien, nous tous, on mange tchic-tchac. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rentrer de l'air. Après le bonhomme, il a le ventre, il a les gaz et tout ce que vous voulez. Nous, on mange pas. Nous tous, on mange pas bien. Il y a un qui s'appelle le Da'an, Rahamim Da'an. Il a sorti un livre et il dit comment, oui, bien manger et être en bonne santé, les autres choses. C'est karov elecha davar, c'est karov. C'est là. Nous, on mange n'importe quoi, on mange des céréales, on croit que les céréales. Qu'est-ce qu'il y a dans les céréales? Vous savez combien des produits ils mettent dans tout le manger? Si tu manges bien comme ils mangent un concombre. Il y en a qui ne mangent même pas des concombres. Il y a des épices qu'ils ne mangent pas. Il y a plein d'épices que ça passe à côté. Ils mangent restaurant. Tu ne sais pas comment ça marche là-bas dans le restaurant et tu manges avec du restaurant. Il faut savoir, Baruch Hashem, prendre soin
de son repas, le matin de bien manger, l'après-midi de bien manger, le soir de boire beaucoup. C'est pas de finir des litres, d'accord? Le soir, la journée. Non, c'est la journée. Vous savez, en été, à part le thé qu'ils boivent le matin ou l'après-midi, ça s'arrête là. Vous avez vu quelqu'un que lui qui boit l'été? Alors, excusez-moi, l'hiver. Vous avez vu quelqu'un qui boit l'hiver? Seulement si quelqu'un, lui, il a une réflexion. Il se dit, écoute, on m'a obligé de boire. Sinon, posez des questions aux gens. Dis-moi, tu bois un thé, un verre de thé. Ça suffit pas? C'est rien. Le café, ça marche pas? On ne boit pas. Après, un homme, il se pose des questions. Il faut que Bezrat Hashem on mange comme il faut. Poser, benahat, quand on est assis, c'est pas avec les portables. Ah oui, non, oui, et on mange. Quand tu bois, les chachamim t'ont dit comment boire. Pas d'un trait. Faut que tu bois 2 traits, etc. Tu manges, combien tu dois mâcher. Nous, on prend pas, nous tous, hein, on est tous concernés. Tous. Combien de fois tu dois mâcher? On est à côté. En général, Moi, je prends la table directement. voilà. Il y en a quelqu'un qui m'a dit que quand je mange des pâtes, je ne les mange pas. Je lui ai dit, comment tu ne les manges pas? Tu m'as dit que tu me les manges. Comment tu ne les manges pas? Non, je les avale. Il met dans la bouche, troc. Ça, hop, ça descend, hop, ça descend. Qu'est-ce qui se passe? Il ne mâche pas. Alors, en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui va faire ce travail-là? C'est son corps. C'est son corps, tac. Il le fatigue. Nous, on fatigue notre corps. Après, un homme, il se pose des questions. Pourquoi on est fatigué ça? Pourquoi c'est ça? Et après, il va aller chez le docteur. Le docteur va lui donner ça. Et après, rebelote. C'est quoi? C'est un serpent qui se mord la queue. Kipchuto. Karov elecha adavar. C'est proche de nous. Et alors maintenant, Meubarot et Menikot. Et le Rav, quand il nous parle, la Gemara, elle nous dit, une femme que Baruch Hashem Simantov et Simantov Mazal Tov, elle a eu un enfant, ses ossements, ses os ou ses ossements? Ses os, ils sont brisés pendant 24 mois. Quand on dit brisé, c'est brisé. Tous ses os. Quand tu regardes un röntgen, tu vois, c'est brisé. Elle est fragile. Il y en a des gens avant, ils disaient... Les os sont brisés. Les os. Il y en a avant qui disaient, voilà ma grand-mère, elle a eu un enfant, et elle commençait à faire sponge à la maison, elle serpillière à la maison. Avant, c'était avant, maintenant, c'est maintenant. C'est pas les mêmes corps. Les corps, ils ont changé. Comme ça, il dit le Chazonish, dans Ebenezer là-bas. Il dit le Chazonish, les corps, ils ont changé. Oui, il y a des choses qu'ils ont changé dans le corps. Chez l'homme aussi, et même chez la femme. Il y en a des admorim qui disent à des femmes, puisque Baruch Hashem Simken, eux ils ont à chaque fois des enfants tous les années, ils sont dispensés à jeûner. Il faut faire attention de ne pas trop manger des maradanis, des chocolats et tout cela le jour de jeûne. Mange pour manger, pour tenir. Et pas maintenant tu manges une glace à côté de ta copine qu'elle jeûne. Ok? Top. Alors il nous dit le rap. Meubarot ou menikot, pturot, militanot, mitanitester. Les femmes qui sont enceintes ou les femmes qui donnent le lait à leurs enfants, ils sont peturot de tanitester. Sha'area filou be'arbaat somot, nizkarim mekabedem rekabala pturot militanot chutz mi tisha b'av, parce que même dans les autres taniot, ils sont dispensés à part tisha b'av. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman Tav Kuf Nun Dalet, et quand chacun Tanit Esther, à plus forte raison, Tanit Esther, que le Rama lui l'a écrit, clair, que ces femmes-là, ils sont dispensés Tanit Esther. Qu'est-ce que ça veut dire une femme qu'elle est enceinte? On remarque qu'elle a... Pas qu'aujourd'hui, après 2 semaines, un mois, elle est déjà, tout le monde sait qu'elle est enceinte. Des fois, il faut... On dit rien autrement. Même après 3 mois. Il y en a une femme qui n'a pas eu un enfant des années, et elle était maigre. Alors on ne voyait pas qu'elle était enceinte. Elle était au 6e, 7e mois.
Personne ne le sait. Tais-toi. Alors qu'elle a dit, ah bah, obligé de dire. Elle a raconté à qui? À sa copine. Sa meilleure copine. Sa meilleure copine, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle va dire à son mari. C'est le Shonara. Elle ne veut pas que tout le monde le sait. Sauf que toi, tu as raconté à ton mari. C'est pas quelque chose que tu peux pas. Tu es obligé de te conseiller. Non, ça, c'est pas. Ça, c'est rien qu'un sod. C'est rien qu'un secret entre toi et ta copine. Tu n'as pas le droit de dire même à ton mari, ah non, mais c'est une partie. Bon, lui et moi, c'est un. Non, tu es assourd de raconter à ton mari, chez la Shonara. Tu vois qu'elle cache. Elle met des blouses comme ça que personne ne fait attention qu'elle est en ça. Et il y a le Haïnara chez Mishmo. Les gens ne font pas attention. Oui, tu es censé faire attention. Les gens, ils ne savent pas cela. Même à son mari. Hein? Même à son mari. Pourtant, Même à son mari. c'est la même chose. Même à son mari. Quoi? C'est une ancienne haine? Non, sa copine. Bien sûr. La Torah. Rachid dit sur place. Pourquoi le Sarah il est venu, il a fait croire que Moshe Israël il est mort. Il dit Rachid Mishum Ainara. Comment? La Torah elle a été donnée avec des éclairs. Bon. Il dit Rachid, la deuxième fois, quand il a dit à Moshe Rabbeinu, monte toi, et tu vas rester 40 jours, je vais te donner les étapes de la loi. Il n'y a rien eu, il n'y a pas d'éclair, rien du tout. Pourquoi? Mishum Ainara. Bon, il faut autre part. Il faut faire très attention. C'est pas un homme lui, il est bloqué. Il va mettre des hamsa de partout. Il va se mettre un chapeau avec hamsa sur la tête comme ça. Non. Regardez dans Rabbi Eliezer Papo, de Pele Yoetz, Hot Ain. Il y a un ara là-bas. Un homme qui met la rouda, ça s'appelle. La rouda, c'est une sorte de feuilles, okay? Et ça s'appelle la rouda. Tu le prends, tu mets dans ta poche, il n'y a aucun problème. Il dit, ça s'appelle Ushmartem le nafshotechem. Un homme qui met la feuille de rouda, Ushmartem la nafshotechem. Une dandaille. Hein? Une dandaille. Je ne sais pas si ça s'appelle une dandaille. Non, mais c'est une dandaille, normalement, c'est. Non, la rouda. La dandaille aussi, c'est bien. Ouais, ça préserve de la. D'accord, c'est tout. Une petite réflexion. Et de pas trop être derrière ça. Qu'un homme que lui qui dit trop, il fait augmenter les choses. Dommage. On ne dit pas. Il y en a, les gens d'avant, ils étaient. Mais il faut savoir que oui, il y a des choses pareilles. Fais attention, maman, comment tu parles avec tes enfants. De tes enfants. Ah, mon fils. Fais attention. Chut. Quand tu ouvres maintenant ton portefeuille pour acheter une baguette, ne fais pas montrer tous les euros. Ouais. Il y en a un il avait des cartes bancaires. Il avait une 5, 6, 7 cartes de cartes bancaires. Mais même pas un, il était valide. Pourquoi tu mets les cartes bancaires? Non, je suis fou. Hein? Et tout le temps, il ouvrait comme ça. Même pas, ça lui venait à la tête. Pourquoi il est toujours non découvert. Je lui ai dit, ne fais pas. Une fois, il a fait devant moi ça. Je dis, il m'a raconté un peu ce qui se passe avec lui. D'accord? Je lui ai dit, mais attends, pourquoi tu ouvres ton carnet, ton portefeuille comme ça? Il me regarde, il dit, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ferme ton carnet, prends ton espèce de ton portefeuille gentiment, vigilement, et puis c'est tout. Pourquoi tu es obligé de faire comme ça? Il me dit, mais ça, même pas un, ça marche. Je dis, il n'y a plus forte raison. Tu te fais la reine et ça ne marche pas. Tes cartes. Il faut être vigilant dans la vie. La Gemara dit, Shmuel, il dit, l'argent où tu la caches, sous la terre. Il n'y a même pas sous. Top, autre part. Je vous dis entre parenthèses, il ne faut pas être gentiment, posément, de pas trop de faire des... Okay. Mais, il faut comprendre que oui, il y a une chose pareille. Des fois, un homme, lui-même, il se fait là, c'est comme ce bonhomme-là. Lui-même, il ne comprend pas, et lui, il fait attention. Quand quelqu'un, il parle de « Blainara », tout, il dit comme ça, il dit comme ça, mais toi-même, tu te fais là, quelqu'un. Une mère peut faire du génération. Une mère. Quelle?
une petite réflexion, c'est tout. Tu comprends? Fais attention. Alors il dit le rab. Quand, à partir de 3 mois, que on connaît que Baruch Hashem, cette femme elle est enceinte, alors elle est dispensée de faire le ta'anit Esther. Mais comme si maintenant avant les 3 ans, avant les 3 mois, excusez-moi, elle est fatiguée. Ou par exemple, elle vomit, elle pourra manger même si elle n'a pas 3 mois. Après, c'est... 40 jours. Ah non. Ou par contre, il faut que c'est 40 jours après. Parce que quand est-ce que ça commence le bébé à se créer? Après 40 jours. ומנקת שאמרו אפילו אם פסקה להעניק את בנה כלשהי תוך 24 חודש מלידתה ומרגישה חולשה יתרה, הרי היא פטורה מלטענות. Et une femme qu'elle allait son enfant, même si maintenant elle a arrêté, elle a 1 an, et l'enfant il a 1 an, elle a arrêté. Et maintenant il lui reste encore 12 mois. Tant qu'elle est pendant les 24 mois, si maintenant on lui dit, dis-moi comment tu te sens? Tu te sens que tu peux jeûner? Elle est fatiguée. Alors, elle est dispensée. Une femme que elle a perdu son enfant, quand elle est décédée dans son ventre, pendant les 30 jours du moment qu'elle a perdu, alors elle est dispensée de faire le ta'anit. Zo afelu ad kavdalet chodesh le'apalata. Ça c'est une kula, mais la halakha il est comme ça, il dit le Rav, si pendant les 24 mois, elle se sent qu'elle est fatiguée, qu'elle est très faible, alors là, elle est dispensée de ce ta'anit Esther. Il faudrait raison si maintenant c'est une femme que pendant les 30 jours, qu'elle a eu, Baruch Hashem, un enfant, que c'est sûr qu'elle est dispensée du Khal. Il ne faut même pas la poser la question, il faut dire qu'elle est Ptoura B'Khal. Il y en a des gens qui sont, ils croient qu'ils sont costauds. Et après 30 jours, comme il y en a des femmes, non, il faut leur dire, madame, il faut que tu te reposes. Il faut que le mari, qui prend soin de sa femme. Oui. Quand je dis... Pour tous les taniotes, à part les... Si c'est pendant les 30 jours, Tanit Esther non. Tanit Tisha B'Av non. Mais le mari, il faut qu'il prenne soin à sa femme. Elle fait Tanit Esther. Non, elle ne fait pas Tanit Esther. Non, elle fait avec Tanit Tisha B'Av. Okay. Et encore, il faut qu'un homme, il prend soin à sa femme. Ah, c'est bon, elle est costaud. Si elle est costaud. Quand je vous dis cela, en général, une femme elle a eu un enfant, elle est joyeuse, mais elle se sent vide. Il faut que le mari comprenne cela. Pourquoi il ne comprend pas? Parce qu'il est jamais enceinte. Alors, il ne comprend pas. Mais il faut qu'il comprenne que oui, il y a une situation suivante. C'est pour cela qu'il faut qu'il prenne soin, il faut qu'il est à côté d'elle, il faut qu'il la sort. Pas trop il est tout, parce qu'elle a besoin maintenant un peu de l'air. Mais il faut que tu es avec elle, il faut que tu mets sa mère à Chota. Tu la réjouis. Tu sors avec elle, tu achètes une pizza, shawarma, tu achètes une sucette, qu'elle mange. Tiens, car elle se sent que tu es entouré d'elle, qu'elle est entourée d'eux. Pas l'inverse. Pas qu'elle est entourée d'eux. Ça, c'est le Ignan. Non, il dit moi. Toute la famille, moi. Dis merci, c'est ton fils. Oh, Hachem, t'as eu un garçon, t'as eu une fille. Mais elle m'emmène rien que des femmes, rien que des filles. Il y en a un homme. C'est ton problème. Il y en a un homme qui dit, elle m'a emmené rien que des filles, cette femme-là. Il dit, c'est pas elle, c'est ton problème. C'est lui qui fait mal son. C'est lui qui l'emmène les filles. Oui. Il faut savoir, le Zohar HaKadosh, il dit clair. Même Rashi, il dit, Parashat Tazria. Rashi, il dit, c'est l'homme qui l'emmène les filles. Okay.
Rachid, il avait les règles des filles. Oula. Tous les balais de sa faute, c'était bizarre. les hatanim de Rachid. Et qui c'est? Grâce à Rachid. Ils étaient très haut niveau, leurs filles. טוב, חולה שיש בו סכנה פטור מתענית זו, ואינו רשאי להחמיר על עצמו. Un homme qui est malade, même qu'il n'a pas de sakana, il est dispensé de ce ta'anit-là, il n'a pas le droit d'être rigoureux. Même celui-là que lui, qu'il est très fatigué, il a un mal de tête par exemple, mais il est très fort, il ne peut pas, il est au lit, et bien il est dispensé du ta'anit. Même un homme qui est vieux et il est fatigué, il est patour de ta'aniot. Les enfants, ils sont censés être derrière leurs parents quand ils sont un peu âgés. Il faut faire très attention à cela. Et une dame, elle a jeûné, qu'elle ne devait pas jeûner, 4 ans après, et il dit le docteur, il dit c'est à cause qu'elle a jeûné. Hashem Yishmor. Des séquelles. Ça fait des... Après ça... Des séquelles. Voilà, des séquelles. Un homme que lui qu'il est vieux, 80 ans, tu n'as pas le droit. Si maintenant un homme, ils se sent fort, costaud. Il y en a des gens à 80 ans, ils sont costauds. Ben Porat Yosef. Conseille-toi avec le docteur. Et si un homme, lui, maintenant, il a mal et aux yeux, alors, lui, quand Bezat Hashem, il va être bari, il va guérir, il va faire, il va refaire son ta'anit. Alors, il n'a pas fait le ta'anit. Pourquoi? Parce qu'il était faible, il avait mal aux yeux, quand même, il doit faire son ta'anit des jours qui suivent. Ah, il doit le rattraper. Il doit le rattraper seulement si maintenant le docteur il a dit clair. Tu n'as pas le droit de faire le ta'anit. Alors là, tu n'es pas tout les gambrés. Tu n'as pas le droit même de le rattraper. Tu n'as pas besoin de le rattraper. Si tu veux faire maintenant ta'anit, et encore, quand je vous dis il n'a pas le droit, parce que c'est très délicat ces choses-là. Un homme que lui maintenant, il doit enseigner. Il va faire ta'anit sur le compte de qui? Sur le compte des enfants. Il doit enseigner. Il dit à Avad Yosef, il nikra el achoté. C'est un fauteur. C'est comme s'il volait. Il fait quoi? Il fait par exemple ta'anit. C'est comme s'il volait. Voilà, c'est pas comme si qu'il volait. C'est plus grave qu'il volait. Parce qu'il y a les enfants qui sont en question là. Pas les éduquer là. Et il ne pourra pas les éduquer comme il faut. Il ne pourra pas écouter les enfants comme il faut. C'est pas évident. Le Rav va dire, il dit même un homme qu'il enseigne aux enfants. La nuit, il faut qu'il dorme tôt. Si maintenant lui, il a l'habitude de dormir à 10 heures, et lui maintenant il dort à 11 heures, il n'a rien, et bon Hachem il va être en forme. Parce qu'il a raté cette heure-là, il est crachoté. Et Rav Ovadia écrit sur sa grave, il dit, mais l'amdet inokot, vous êtes dispensés à faire des tarniotes en plus. En plus que qu'est-ce qu'ils ont, ils ont institué les chachamim. De rajouter, de ne pas dormir bien la nuit, etc. C'est grave. Tu dois maintenant éduquer les enfants. Ces enfants, qu'est-ce qu'ils ont fauté? Parce que toi, tu es rachlanout, tarachlan. Tu ne fais pas attention. Qu'est-ce qu'ils ont fauté, ces enfants-là? Un homme, il est fatigué, même pas il écoute l'enfant, et l'enfant, maintenant, il dit, qu'est-ce qu'il veut me la mettre comme moi? Qu'est-ce que je lui ai fait? Il se pose des questions, après, il y a les résultats, etc., etc. Ça va vite. Qui c'est qui est fautif? C'est le Melamed. Il faut qu'il est costaud, il faut qu'il ait des simcha. Ça lui demande beaucoup. Okay. Il nous dit Veched meubarot ou menikot vechole vafilu en bo sakana en amsrim lifroat anit. Un homme une femme qui est Baruch Hashem, elle est enceinte, ou elle donne à manger à son enfant, ou elle est malade. Ils n'ont pas besoin de rattraper maintenant le jeûne. Mais ceux-là qui sont en bonne santé, Baruch Hashem, disent merci au Boré Olam. Et aussi, il faut qu'ils font comme le tzibour. Toute l'assemblée, tout le tzibour, ils sont
censé à faire le ta'anit, toi aussi. Bah, fais le Misheba même, celui-là maintenant qui se trouve dans le chemin, que lui. Ceux qui ne sont pas malades, ils rattrapent. Ceux qui sont malades. Non, ceux-là qui ne sont pas malades, ceux-là qui sont malades, il faut qu'ils font le ta'anit. Oui, il faut le. Non. Ceux qui sont malades, ils font le ta'anit. Ceux qui ne sont pas malades. Oui, ils font le ta'anit. Voilà. Et si, comment dire, ils ne l'ont pas fait, dans ce cas, il le rattrape. Il doit rattraper, exactement. Et le contraire, voilà, celui qui est malade, Oui. lui, il ne fait pas le ta'anit, il n'a pas besoin de rattraper. Seulement s'il a eu un accord avec le docteur. D'accord. Si le docteur il a dit c'est bon, toi tu es dispensé de faire le ta'anit, Donc, eh ben, il ne doit pas le rattraper. Maintenant, il dit, un homme que lui qui vient, il dit, j'ai un chemin, je dois travailler le lendemain, je dois faire ta'anit. Ah, c'est difficile pour toi, d'accord, sauf. Baruch Hashem, t'es en bonne santé. Shechal Yud Gimel Adar Shabbat. והקדימו התענית ליום חמישי, אם טעו ואכלו ביום חמישי, טוב שיטענו ביום שישי. Il dit là, quand Yud Gimel, le 13 Adar, il tombe Shabbat. Alors quand est-ce qu'on fait le ta'anit? Jeudi. Et si maintenant, ils sont trompés, ils ont mangé de jeudi, il faut qu'ils font le jeûne vendredi. Hatan, בתור 7 ימי המשתה שלא יתענה, בצום תענית אסתר החתן, pendant les 7 jours de Yemé Mishté, que lui qui est Hatan, il ne doit pas faire le Ta'anit Esther, il est dispensé, lui et elle. C'est le seul jeune d'ailleurs, les autres ils le font normalement. Oui, parce que Ta'anit Esther, ça s'appelle Minag. Et c'est pas comme les autres Ta'aniot, comme Asir Betevet, Yudzaïn Betamuz, etc. Rouadin les Shloshet Balei Abrit. Ainsi aussi, d'après les 3 balais abrit, comme le père, le sandak et le moël, le jour de la Mila, ils sont ptourim de faire le ta'anit. Et même, afiluk shechal vizmano, venam, reshaim lahmir al atzmam, velitanot beyom tov shelaim, ken sheyom tov shelaim hu. Et puisque maintenant c'est yom tov pour eux, ils n'ont pas le droit d'être rigoureux. Ils sont censés de faire le ta'anit. ושומרים שאם אין 10 מטענים בבית הכנסת בצום תענית אסתר, אין להוציא ספר תורה לקרות בפרשת ויחל. והשליח ציבור לא יאמר עננו בחזרה. ברכה בפני עצמה, אלא בשומע תפילה ויש חולקים, העיקר להלכה שדי ב6 מטענים שהם רוב מניין, שמוציאים ספר תורה וקוראים בו בברכות קריאת ויחל. והשליח ציבור אומר עננו בחזרה, Bracha bifnei atzma. Alors maintenant, il nous dit là, quand il n'y a pas 10 personnes qui font ta'anit dans la Beth Knesset. Parce qu'il faut savoir, quand c'est ta'anit Esther, il y a 10 personnes, on sort le Sefer Torah, on dit aussi bracha bifnei atzma, anenu avinu anenu. Le Shaliach Tzibur, il rajoute encore un autre bracha. En fin de compte, il n'y a pas 19 brachot, il y en a combien? 20 brachot. Alors maintenant, il nous dit le Rav, quand il n'y a pas 10 personnes qui font Ta'anit Esther dans la Beth Knesset, il y en a qui disent qu'on ne sort pas le Sefer Torah pour lire Parashat Vayichal. Et le Shaliach Tzibur, lui, il ne rajoute pas une bracha anenu en plus. Seulement, dans Shomea Tefila, lui, il dit anenu avinu anenu b'yom tzom ta'anit hazeh, et il y en a qui sont cholkim, il y en a qui disent que non. Et selon la halakha, nous dit le Rav, si on a 6 qui font ta'anit, le reste c'est des vieux, et ils ne font pas ta'anit, quand même, puisque c'est la majorité du minyan qui font ta'anit, c'est 6 et plus, alors on sort un Sefer Torah, on lit la Parasha Vayichal, et le Shaliach Tzibur lui dit, anenu, excusez-moi, dans la Hazara, bebracha bifnei atzma, il rajoute une autre bracha. Ah, im en rov minyan shemitanim bebet hakneset besom ta'anit Esther. S'il n'y a pas le rov, ça veut dire le rov c'est 6 et plus, qui font ta'anit dans bebet hakneset, on ne sort pas le Sefer Torah likrot, dans la parasha Vayichal Amincha. Et le Shaliach Tzibur lui ne dira pas bracha bifnei atzma, rajouter une autre bracha. Anenu avinu anenu b'yom tzom ta'anit hazeh, dans la Hamida. Seulement, il ne pourra plutôt dire ça que dans Shomea Tefila. Bidiouk.
Seulement avec dans Shomer Tefila, il peut dire Anenu Avienu Anenu. C'est ça qu'il a dit là. S'il n'y en a pas la majorité, s'il y a la majorité, selon la halakha et l'Orab, on peut, oui, sortir Sefer Torah. D'accord? La majorité, c'est 6 qui font Ta'anit et plus. Okay. שקוראים בתורה במנחה בתענית אסתר, אין להעלות התורה אלא מי שצם. ואם הלוי שנמצא בבית הכנסת לא צם, אין, כן, בין אם יצא החוצה בשעת הקריאה, בין אם נמצא בתוך בית הכנסת, אין להעלותו לתורה, ויקראו לכהן המתענה שעלה על עליית כהן, שיעלה גם במקום לוי. Alors maintenant, il nous dit le rab. Quand on lit le Sefer Torah Mincha Betanit Esther, il faut faire monter au Sefer Torah, excusez-moi, seulement celui qui fait le jeûne. Celui qui ne jeûne pas, il ne doit pas monter. Et si maintenant le Lévi qui se trouve à la Beth Knesset, il ne jeûne pas, même si maintenant il sort dehors, même s'il reste dedans, on ne doit pas faire monter le Lévi. Okay? Et on dit au Kohen que lui qu'il monte à la place du Lévi.